Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes le 20 décembre et comme promis, je vais faire une guidance et ensuite j'indiquerai donc le nom de la personne qui a été tirée au sort pour gagner donc le coffret dont je vous avais parlé, le petit coffret avec donc mon oracle Soline, pardon, et une bougie. Voilà, donc je le mets de côté. Et on va commencer donc avec une petite guidance en ce 20 décembre. Allez, commençons avec le Solinso. Ça passe tellement vite, on est déjà le 20 décembre. Je sais pas vous, mais moi je ne vois pas le temps passer. En général, c'est plutôt bon signe. Et j'ai déjà des cartes qui sautent. Alors, désolée, excusez-moi, déjà j'ai un peu la voix qui s'enroue, donc par moments ça risque de s'entendre. Et aussi, on m'a dit d'essayer de parler un peu plus fort parce qu'on m'entendait pas tellement bien. Donc, je vais essayer de monter le son. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la bague au doigt. C'est plutôt chouette. Alors, c'est plutôt rigolo aussi, dans le sens où ça peut être en lien avec la guidance que j'ai fait ces derniers jours, où on parlait de sexualité, de position dans le couple, enfin position, vous voyez ce que je veux dire? De positionnement, on va dire ça plutôt comme ça, voilà, de conflits qui allaient s'arranger, de transformation dans le côté sensualité, etc. Et là, on a la bague au doigt. Donc peut-être que si ça fait suite à ma dernière guidance, ça peut être justement cette fameuse transformation qui aboutit à une bague au doigt. Voilà, donc à une concrétisation des choses dans le couple dans lequel vous êtes actuellement, ou une concrétisation avec une personne avec qui vous n'êtes pas encore, ou du moins ça ne fait pas tellement longtemps. Alors la bague au doigt, ça peut être vraiment au sens propre une demande en mariage, une demande en fiançailles, mais ça peut être aussi simplement une concrétisation des choses, une mise en avant des choses, une mise en valeur des choses, quelque chose qui peut aussi vous rassurer sur les intentions de cette personne. Après, ça peut être aussi un engagement, mais pas forcément au niveau amoureux. Ça peut être un engagement professionnel, ou un engagement amical, ou un engagement dans un autre domaine. En attendant, c'est très positif. Voilà pour la première carte. Et ensuite, nous avons des idées de génie. Alors, soit cette personne qui va vous faire sa demande, en tout cas qui va vous dire des choses en ce sens, aura des idées plutôt sympathiques pour vous annoncer ça. Soit justement le fait de concrétiser une union, hein, si on parle là-dessus, ça va vous permettre de vous libérer en fait des blocages et de vraiment vous donner plein d'idées, soit justement toujours dans ce couple-là, pour faire en sorte que ces nouvelles énergies soient toujours présentes dans le couple, ou peut-être dans votre vie en général. Le fait de vous sentir rassuré au niveau amoureux vous remettra en fait dans un état voilà, ce serait bien que je trouve mes mots, de, voilà, d'avoir plein d'envie, plein d'idées, plein de... Bon, je sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais moi, pour moi, c'est clair dans ma tête. Bon, en fait, c'est de belles énergies, voilà, tout simplement voilà. Contrairement à la dernière fois où on pouvait dire qu'éventuellement on était dans des pensées pas toujours positives, là, on vous dit par exemple, ça peut être le contraire. Donc, cette officialisation de quelque chose, au niveau amoureux ou pas, va vous faire du bien et vous libérer et vous mettre dans de belles énergies. Allez, résumons ça comme ça. Donc c'est plutôt très sympathique. Je n'ai pas résolu non plus mon souci de support qui fait que vous ne voyez pas les cartes que je mets sur la table. Donc ça m'embête. Il faut vraiment que je m'en occupe. Parce que le but, c'est pas de regarder mes mains, on est d'accord, mais les cartes. Je me rends compte que mes bracelets font beaucoup de bruit. On va les enlever. Voilà, parce que déjà, si on m'entend pas beaucoup et qu'en plus j'ai des bracelets qui font du bruit, on s'en sort plus. Alors, en troisième carte, nous avons une bouteille à la mer.
Alors, une bouteille à la mer, ça peut être un SOS, ça peut être au secours. Voilà, je lance vraiment cette bouteille à la mer parce que je sais pas, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin de conseils, j'ai besoin de... Voilà. Alors peut-être que si ça fait suite à notre carte des idées de génie, je vais vous la remettre ici. Donc peut-être que oui, vous allez avoir plein d'idées de génie, que ce soit encore une fois au niveau professionnel, niveau amoureux ou autre. Vous allez avoir plein d'idées, plein d'envies, plein de choses qui vont se passer dans votre tête, mais vous allez avoir besoin d'aide. Parce que clairement, toutes ces belles choses que vous avez en tête, vous allez avoir envie de les concrétiser, mais il va vous falloir de l'aide. Ou du moins, vous allez ressentir que vous avez besoin d'aide. Donc à un moment donné, soit vous avez besoin d'aide, mais vous n'osez pas le demander, donc il va falloir vous dire si, cette fois-ci je vais demander de l'aide parce que je ne pourrai pas concrétiser toutes ces idées seule, en tout cas ce sera moins efficace et moins efficace. Ou alors tout simplement, vous allez oser demander de l'aide, voilà, tout simplement. Vous allez oser demander de l'aide, en tout cas vous allez vous rendre compte que vous allez avoir besoin d'aide. Donc encore une fois, c'est pas forcément négatif, c'est pas forcément mon Dieu au secours, je suis perdu, même si ça peut. Mais ça peut être tout simplement voilà, avoir besoin d'aide pour matérialiser toutes ces idées. Donc on avait au départ la bague au doigt, donc c'est une concrétisation, une officialisation de quelque chose. Des idées de génie qui découlent de cette officialisation, et donc une bouteille à la mer dans le sens j'ai besoin d'aide, donc il va falloir demander de l'aide, oser demander de l'aide, ou en tout cas vous aurez de l'aide dans suite à cela, quoi. J'espère que je suis claire. Bon, on va voir. Voilà, celle-ci s'est retournée. Dormir sur ses deux oreilles, bon, mais c'est plutôt super. Donc c'est finalement le fait d'avoir cette officialisation, cette concrétisation de quelque chose qui va vous faire énormément de bien, qui va vous rassurer, qui va vous mettre dans de si belles énergies que vous allez avoir plein de belles idées, plein d'idées de génie. Une bouteille à la mer, donc vous allez avoir des gens qui vont vous aider. Et cette situation vous permettra de dormir sur vos deux oreilles. Ça va vous faire énormément de bien en fait. Ça va vous rendre et heureux bien sûr, mais et serein. Voilà, serein. C'est ça vraiment ce mot qui me vient. Donc c'est vraiment super. Plein de belles choses, plein d'actions. C'est marrant parce que j'avais fait aussi une guidance où je disais qu'il fallait de l'action, il fallait faire un choix, il fallait agir dans ce mois de décembre. Je disais que c'était pas le Père Noël qui allait prendre la décision à votre place. Ben, si vous avez fait le taf, si vous avez fait le travail et que ce choix, cette décision, vous l'avez prise avec quelqu'un, avec vous-même, enfin, vous saurez de quoi on parle, ben voilà ce qui se passe en fait. Il y a une concrétisation des choses qui vous met vraiment dans de super énergies. Vous allez avoir du monde autour de vous qui va vous aider, ça va vous permettre d'être serein. Magnifique. Alors les guidances, soit elles vous parlent entièrement, soit elles vous parlent seulement partiellement, c'est-à-dire que vous allez avoir des messages qui vont vous parler, soit au moment où vous allez la regarder, elle ne va pas forcément vous parler, mais si ça se trouve dans 3 semaines, vous penserez à moi et vous direz « Ah mais oui, ça me fait penser au tirage que j'avais regardé la dernière fois ». Ou ça peut simplement vous faire penser à quelqu'un. C'est peut-être un message qui va faire passer à quelqu'un. En tout cas, voilà, il ne faut pas se formaliser hein, sur ça. Si ça ne vous parle pas et si vous n'avez pas envie de regarder, bien entendu, vous ne regardez pas. On est d'accord. Félicitations. Eh bien, bravo. En effet, moi je dis félicitations. Comme je disais il y a 5 minutes, si vous avez fait le boulot, c'est-à-dire si vous êtes allé à l'intérieur de vous, si vous avez pris votre courage à deux mains, que vous avez fait ce choix qui était nécessaire à faire, difficile mais nécessaire pour vous, vous avez cette concrétisation, cette officialisation de quelque chose d'important qui compte pour vous. En découlent des idées de génie, plein de choses en tête magnifiques, des gens qui vont vous aider à matérialiser tout ça, qui vont du coup vous aider à être serein. Et on vous dit bravo parce que là vraiment vous avez fait le bon choix, voilà, vous avez fait le bon choix. Alors comme j'avais déjà expliqué, il n'y a pas pour moi vraiment de bon choix ou de mauvais choix. En tout cas, vous avez fait le choix de vous choisir vous, de prendre un chemin qui vous parle, et on vous dit bravo, c'est ce qu'il fallait faire, bravo. Magnifique. Donc je vais même m'arrêter là d'ailleurs, parce que je trouve que c'est vraiment une conclusion parfaite qui me parle beaucoup. Donc on va arrêter avec le Solinso, et on va prendre l'oracle H, on va voir si...
D'ailleurs, j'ai envie de la mettre comme ça. Bon, dommage, encore une fois, vous la voyez pas. Donc non, voilà, j'ai envie que vous la voyez, le bravo, c'est important. C'est important de se féliciter, d'être content de soi. Voilà, je la mets là. Bravo. Bravo à vous, bravo à nous, bravo à tout ça. C'est très chouette. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme message avec l'oracle H? Prison, bah, tiens, on l'avait la dernière fois. Ben oui, ça y est, bravo en fait. Bravo, vous êtes sorti de cette prison. Cette prison matérielle, un endroit qui ne vous plaît pas, un travail qui ne vous plaît pas, une personne qui ne vous convient plus, ou une prison à l'intérieur de vous-même, des pensées trop négatives qui vous empêchent d'avancer. Là, non, c'est bon, vous êtes sorti de ça. Génial. C'est génial parce que je trouve ça hyper positif. Beaucoup dans l'action, donc là on ne subit rien en fait, on est vraiment dans des choses arrivent, des choses se passent et vont se passer, et positives en plus, donc ça c'est chouette. Parce qu'il n'y a pas que des cartes positives, enfin en tout cas on n'est pas obligé de... Il n'y a pas que des messages positifs, il faut le savoir, donc là on est vraiment dans du message très positif. Attraction, ben oui en fait c'est la loi d'attraction. Cette joie, cet entrain, ces déblocages que vous avez enlevés font que vous dégagez quelque chose de magique, de magnifique, de lumineux, de joyeux. Et c'est là, à partir de ce moment-là, que vous attirez à vous les belles choses. C'est magnifique, en fait, cette loi d'attraction, vous attirez à vous maintenant les belles choses. Donc restez dans ces énergies-là, soyez content de ça et soyez conscient de ça. Restez vraiment là-dedans. Ne retombez pas en fait dans des travers de pensées négatives, etc. Restez dans cette belle énergie. Restons, je vais me mettre dedans.